Notre Dieu et Père, nous te remercions encore ce matin de nous avoir donné cette opportunité, ce privilège de pouvoir nous réunir autour de la Bible. Merci parce qu'elle est la vérité sur laquelle on peut se reposer, sur laquelle on peut fonder même notre vie. Et Seigneur, voilà, nous te faisons confiance que tu es le Dieu qui ne ment pas, que tu es le Dieu qui ne trompe pas, que tu es le Dieu qui est fidèle, qui est stable, toujours le même. Et vraiment, Seigneur, on te fait confiance que tu as le meilleur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et tu veux nous le révéler, tu veux nous le montrer, tu veux nous enseigner, Seigneur, ta parole et ta volonté pour nos vies. Et ce matin encore, nous voulons te dire merci aussi pour les enfants que tu nous confies. Nous prions pour tous les enfants, petits et grands, Seigneur, que tu les aides à s'attacher et à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est vraiment notre prière pour eux, qu'ils aiment le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Que tu puisses les garder de ce monde, Seigneur, de toutes les choses mauvaises que nous pouvons y trouver, et que tu les aides à s'attacher vraiment à toi. Nous te louons parce que là aussi tu es fidèle, et parce que tu travailles dans les cœurs, dans le secret. Sois béni encore, notre Dieu, veuille conduire ce moment pour que tu sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc je vous invite à retourner dans l'épître aux Galates ce matin. Donc il y a 2 dimanches en arrière, on a vu Galates chapitre 5, les 15 premiers versets. Dimanche dernier, on a vu un psaume. Psaume qui parlait effectivement, comme l'a rappelé Ramon ce matin, de notre Créateur aussi, qui nous a créés, qui nous a tirés de la poussière, c'est vrai, qui nous a créés avec des sentiments, avec des émotions, avec des pensées, avec des caractères, avec des personnalités. C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est la beauté de ce que Dieu a créé. Le psalmiste peut dire, voilà, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est extraordinaire. Et plus on étudie le corps humain, la manière dont on fonctionne, plus on est émerveillé de voir à quel point tout ça, c'est vraiment... c'est trop fort. C'est ce qu'on a. C'était le thème pour les enfants ce matin. Jésus, il est trop fort. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas plus fort que Jésus. C'est le plus fort. Et il est notre créateur et ce qu'il a créé, c'est parfait. C'est bon. Dans la Genèse, on le voit dans la création, tout ce qu'il a créé est parfait. Il dit voilà, Dieu dit c'est très bon. C'est très bon. Et c'est vrai. Et on va lire ensemble les versets 16. Donc on va poursuivre dans Galates 5, les versets 16 à 26. Et vous verrez après pourquoi je vous rappelle ça aussi pour le fait qu'on a été créé par le Seigneur bon. Donc je vous rappelle rapidement juste le contexte quand même, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. Mais l'épître aux Galates, donc c'est l'apôtre Paul qui l'écrit à toutes les églises qui sont en Galatie, c'est une grande région. Et donc il écrit cette épître parce que dans ces églises que Paul avait fondées, pour la grande majorité, peut-être la totalité, mais en tout cas pour la grande majorité, c'est Paul qui les a fondées quand il est passé là. Il avait annoncé l'évangile, le salut en Jésus seul, uniquement en Jésus seul. Et Paul pouvait dire à d'autres, mais il le disait aussi aux Galates, qu'il n'a pas prêché autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc c'était le message de l'apôtre Paul, c'était le message de Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a pas prêché une église, il n'a pas prêché une religion, il n'a pas prêché un homme, il a prêché uniquement Jésus-Christ pour leur salut. Et il leur a dit, voilà, le seul moyen pour vous, Galates, d'être sauvés de vos péchés et d'aller au ciel, c'est de croire de tout votre cœur que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il est mort à votre place, qu'il a payé pour vos péchés et qu'il est ressuscité 3 jours après pour montrer qu'il avait vaincu la mort, le péché, l'enfer, le diable. Il a tout vaincu. Et il donne maintenant par la foi, et c'est ça que Paul prêchait, c'est ce que tous les enfants de Dieu ont prêché à travers tous les âges depuis. Le salut est offert uniquement par la foi. Et l'apôtre Paul, dans une autre épître, peut écrire, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est ce message que les Galates avaient cru de tout leur cœur, donc ceux à qui il écrit en tout cas, c'est ce qu'ils avaient cru de tout leur cœur. Ils avaient cru que Jésus était leur sauveur, qu'il avait payé pour leurs péchés. Ils ont demandé pardon pour leurs péchés, ils ont cru, et il s'est passé quelque chose dans leur vie d'extraordinaire. Ils ont été changés, transformés, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. On va y revenir.
mais ils sont devenus enfants de Dieu par leur foi. Ils ont été sauvés. Et après ça, il y a des prédicateurs, il y a des gens qui étaient venus et qui voulaient prêcher autre chose que Jésus-Christ dans ces églises. Et ils prêchaient que, oui, Jésus-Christ, c'est bien, c'est vrai, il est mort pour les hommes, etc., peut-être, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez être sauvé, ça ne suffit pas. Il faut rajouter des choses derrière. Et notamment, ce qui était passé là dans le contexte des Galates, c'était des Juifs qui disaient, c'est bien, mais il faut quand même observer à la lettre toute la loi de Moïse. Tout ce que Moïse a dit. Il faut vous faire circoncire, il faut respecter le sabbat, il ne faut pas manger tel aliment, etc., etc. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas sauvés. Même si vous avez accepté Jésus, ça ne suffit pas. Alors que Paul et tous les apôtres, et le Seigneur Jésus lui-même, l'a enseigné, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus-Christ seul. Il n'y a rien à rajouter pour être sauvé. Alors après, oui, on fait ce qui est bien parce qu'on veut faire plaisir à notre Seigneur qui nous a sauvés. Mais pour mon salut, pour être sauvé, il n'y a que Jésus-Christ seul, et lui seul. Et c'est ce que ces Galates avaient perdu de vue un petit peu à cause de ces enseignants qui étaient venus derrière et qui avaient prêché des choses fausses. Donc c'est le contexte de l'épître aux Galates. Et c'est pour ça que Paul se lance dans tout un développement qu'on a déjà vu, et je vous encourage à revoir les autres enseignements peut-être pour vous mettre à jour si vous le souhaitez. Donc on va lire à partir du verset 16 de Galates chapitre 5. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Dans le psaume qu'on a vu donc la semaine dernière, il est question du fait que nous sommes une créature merveilleuse. Et c'est vrai, le Seigneur nous a créés de manière extraordinaire avec cette capacité qu'on a de penser, cette capacité de ressentir des émotions, des sentiments, de pouvoir l'exprimer avec un langage aussi. Des fois on a un peu du mal, mais bon, on essaye de s'exprimer avec un langage, ce qu'on peut ressentir. On a toutes ces émotions qui sont là, que le Seigneur nous a données, qui sont bonnes, qui sont merveilleuses. Mais, parce qu'il y a un mais comment on en est arrivé du coup aujourd'hui à ce qu'on peut voir dans le monde, à ce que nous sommes devenus, à ce que l'être humain est devenu. Et la Bible nous donne une réponse parce que le Seigneur nous a créés avec ses émotions, avec ses sentiments, mais il l'a créé lui dans la pureté, dans l'innocence et dans la beauté. C'est ce qu'on trouve dans le livre de la Genèse par exemple, et je vous encourage à tourner avec moi là, je vous invite à tourner avec moi en Genèse, les premiers chapitres. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et chapitre 2, verset 7, on a un peu plus de détails, Dieu revient pour nous donner un peu plus de détails. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu nous a créés, il nous a donné la vie, le souffle de vie, il nous a donné la vie, il nous a donné cette capacité d'avoir toutes ces émotions et tout ce qu'on ressent,
de ressentir ce caractère, effectivement, qu'on a chacun individuellement, les uns les autres. Hein. C'est Dieu qui nous a créés. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nos premiers ancêtres, Adam et Ève, eh bien, ont désobéi à Dieu. C'est ce que nous dit la parole au chapitre 3 de la Genèse. Et c'est important d'y revenir et de bien le comprendre. Donc Dieu avait béni Adam et Ève, leur avait donné plein de bénédictions sous la main, et leur avait juste dit qu'il y avait un seul interdit, c'était un arbre. Ils n'avaient pas le droit de manger du fruit d'un arbre, c'est tout. Mais tous les autres centaines et milliers d'arbres qu'il pouvait y avoir autour, il n'y avait pas de problème, c'était pour eux. Mais il y en avait juste un seul. Et je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous la connaissez, mais Satan, déguisé dans un serpent, qui a pris possession du serpent, eh bien, est venu séduire Ève, et malheureusement, elle a écouté la voix du serpent, elle a écouté la voix de Satan, elle a écouté la tentation, au lieu simplement d'obéir à l'ordre que Dieu avait donné, vous n'en mangerez pas. Parce que Dieu avait prévenu, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu avait prévenu, c'est pas comme si c'était un piège, il n'y a pas de piège, Dieu avait prévenu à l'avance, il avait tout expliqué à Adam et Ève, c'était pas compliqué, il leur avait dit, mais ils ont été tentés, bon, Ève et puis Adam aussi, de toute façon il était à côté, donc c'est pareil, les deux ont chuté, c'est-à-dire qu'ils ont désobéi à Dieu, donc c'est pas que le fruit était magique ou je ne sais quoi, c'est la désobéissance, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et à partir de ce moment-là, on le voit dans la parole, et c'est répété plusieurs fois dans la Bible, on le voit, à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose en eux qui a été transmis dans les descendants d'Adam et Ève jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a quelque chose qui a été corrompu. Et cette créature merveilleuse que nous sommes, et nous pouvons le reconnaître, cette créature merveilleuse que nous sommes a été brisée. Et ces émotions, ces sentiments, ces pensées, ce caractère que je peux avoir, qui fait que je suis qui je suis, tout ça a été brisé et corrompu par ce que la Bible appelle le péché. Le péché, dans la parole, c'est tout ce que je peux penser, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux faire, qui est contraire à la sainteté, à la perfection, à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, nous avons, vous et moi, ce problème. On doit l'avoir de moins en moins, normalement, si on est enfant de Dieu. Mais on a ce problème quand même qui est là, qui est ce que l'apôtre Paul ici va dire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et Dieu nous a créés avec ses émotions, avec ses désirs, avec ses volontés, etc. Mais ces désirs, ces envies, ces volontés que Dieu a créées en nous ont été corrompus par le péché qui habite en nous. C'est ce que nous dit la Bible. Et du coup, on se retrouve avec, par défaut, par nature à la base, ces pensées, ces désirs de la chair qui sont détaillés ici. Et donc Paul en parle ici, au verset 19. Donc voilà ce qu'il cite. Il dit ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, je suis revenu dans Galates, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà. Il dit on a quelque chose au fond, tout au fond de nous là, et il appelle ça les désirs de la chair, qui fait que nos envies, au lieu d'être portées vers ce qui est bon, en tout cas au lieu d'être portées naturellement, on va dire, par ce qui est bon, par ce qui est aimable, par ce qui est pur, par ce qui est digne de louange, nous dit un autre passage, au lieu d'être porté vers ces choses, on a parfois des pensées, des désirs, des envies, des convoitises, qui nous portent vers des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu ne veut pas. Donc il en parle ici, la convoitise, donc le Seigneur Jésus l'a dit aussi lui-même, si en pensée déjà je convoite quelqu'un, convoite une femme, si je suis un homme, je convoite un homme, si je suis une femme, si on reste dans le cadre que Dieu avait fixé, on reste dans ces choses-là, si je convoite, Dieu dit voilà, tu es déjà adultère parce que dans ta pensée déjà, tu as fait l'acte, tu as fait quelque chose. Donc ça, j'ai été créé avec des envies et des désirs, ça c'est le Seigneur, mais malheureusement à cause du péché, tout ça s'est embrouillé, tout ça s'est cassé, tout ça s'est corrompu. Et ça, j'ai ces pensées parfois, qui sont mauvaises, qui vont m'attirer vers autre chose, vers ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Paul appelle ici, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair.
Paul y rappelle que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le ciel, le paradis, définissez-le comme vous le voulez avec des mots, mais voilà, c'est ça, c'est l'idée de ce que Dieu promet. Le règne de Dieu, c'est là où Dieu règne. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est maître, là où il règne. Nous savons qu'il règne au ciel, nous savons qu'il règne normalement dans le cœur de ceux qui ont accepté Jésus. En tout cas, on doit le faire régner dans nos vies, ça c'est ce qu'on doit faire normalement, c'est notre devoir. Mais nous faisons partie de son royaume, et puis c'est vrai qu'il y a un royaume céleste, l'Épître aux Hébreux nous en parle, où un jour, notre corps qui est poussière ressuscitera, sera transformé, sera changé, et puis nous serons avec le Seigneur pour toujours, nous vivrons avec lui pour toujours dans ce royaume. Et il est vrai que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui s'y livrent, ceux qui s'y complaisent, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, normalement, n'hériteront pas ces choses-là. C'est contraire à ce que Dieu nous promet dans la sainteté, dans la perfection, dans sa présence. C'est contraire à lui. Donc il nous rappelle ça pour nous parler qu'il y a autre chose pour nous, normalement. Il y a une dimension supérieure, une dimension supplémentaire pour nous qui sommes enfants de Dieu. Pour vous, si vous êtes enfants de Dieu. Et il le dit au verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Les enseignants qui étaient passés dans ces églises de Galatie voulaient ne pas accomplir les désirs de la chair, on va dire, en simplifiant, par la loi, par des règles, par des préceptes. Et c'est ce que les traditions, c'est ce que les religions des hommes vont proposer. Voilà, c'est des règles, des préceptes, des lois pour essayer d'encadrer la chair au maximum. Ces désirs de la chair, ces choses mauvaises qui parfois sont en nous, on va essayer de les cadrer dans des lois en disant là, tu ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. On peut se le répéter tous les matins en se levant, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça parce que c'est pas bien. On s'enferme dans des lois et ce n'est pas ce que la parole nous révèle. Ce que nous révèle Jésus-Christ, ce que nous révèle la parole, ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est qu'il y a quelque chose ici, c'est marcher, marcher selon l'esprit. Il dit il y a quelque chose qui change tout normalement. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez l'avoir vécu, vous devez le vivre encore aujourd'hui. C'est ce qui change tout, c'est que vous avez en vous l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même, et c'est extraordinaire, c'est incroyable, je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour exprimer la chose, mais Dieu lui-même est venu habiter dans votre cœur. Il est venu habiter dans mon cœur. Certes, on ne le mérite pas, c'est de la grâce, c'est que de la grâce, on ne le mérite pas. Malgré ce qu'on est, il vient habiter dans nos cœurs. Mais il vient vraiment, par son esprit, habiter en nous. Et ce que dit la Bible, c'est que Dieu a enlevé notre cœur de pierre et qu'il nous a donné un cœur de chair. Ce n'est pas la même chair dont il est question là. Le cœur de pierre fait référence à la dureté. C'est combien de fois Dieu reproche à l'humanité, aux hommes, particulièrement dans le contexte de l'Ancien Testament au peuple d'Israël, mais d'être durs. Ils sont durs, vous êtes durs. Je vous dis quelque chose et non. Je vous dis que le péché c'est pas bien, mais on va le faire quand même. Vous êtes durs. Et Dieu dit, si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ, si vous avez cru que Jésus-Christ est votre sauveur, qui vous a sauvé, vous êtes enfant de Dieu, Dieu dit qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour vous. Il a enlevé votre cœur de pierre, ce cœur dur là, qui ne voulait pas obéir au Seigneur, qui ne voulait pas se soumettre à ce que Dieu veut, il l'a enlevé et qu'à la place il a mis un cœur tout mou. Il a mis un cœur de chair. Et la suite de la prophétie, puisque c'est dans l'Ancien Testament, dit qu'il a écrit sur ce cœur, il a écrit dans notre cœur les paroles de sa loi. Donc c'est plus des règles. Dieu nous a donné un esprit, il nous a transformés. Nous avons changé de nature. Et Paul le dit ici, il le rappelle aux Galates. Il le rappelle au verset 24, il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ, donc les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est ce qui nous est arrivé. Même si parfois on a l'impression que non parce qu'on tombe encore. C'est la réalité de ce que la Bible nous enseigne. C'est la réalité de ce que Dieu nous enseigne. La vérité, c'est que si vous avez été transformés par le Seigneur Jésus, que son esprit est venu habiter dans vos cœurs, vous avez changé de nature. Vous avez été transformés.
ce qui dans vos cœurs était cassé, corrompu, brisé, ce qui entraînait toutes vos émotions, vos sentiments, vos désirs, vos pensées vers le péché, ça a été crucifié. C'est ce qu'il dit ici. Hein. Et le terme, il est fort. Hein. C'est pas juste Dieu, il a étouffé les désirs de la chair et les passions de la chair ont été étouffés sous le tapis. Et, bon, ça bouge encore sous le tapis. C'est pas ce qu'il dit ici. Hein. Le mot est très fort. Il dit crucifié. C'est le même mot que quand le Seigneur Jésus est crucifié. C'est le même mot. C'est crucifié. C'est mis à mort. C'est anéanti. Hein. Ailleurs, il en parle aussi. Hein. Relisez Romains encore une fois. Il faut toujours revenir à Romains. Mais c'est ce qu'il dit ici. Les désirs, les passions de la chair ont été crucifiés avec Jésus-Christ. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tenté parfois. Hein. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Mais dans notre nature, quelque chose a changé. Nous avons maintenant, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez la possibilité de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez pas besoin, normalement, vous n'avez pas besoin de loi pour ça. Vous n'avez pas besoin d'une loi qui vous dit c'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, comme la loi pouvait le dire, hein, sous Moïse, on va dire. Hein. Vous n'avez plus besoin de ça. Normalement, c'est par l'Esprit de Dieu qui vit en vous, nourri par la lecture de la parole de Dieu, parce que si on est ignorant, on reste ignorant. Hein, et l'Esprit de Dieu nous enseigne, certes, toutes choses, dit la Bible, mais il y a un support à l'enseignement hein, qui nous a été donné, qui nous a été confié. Combien de fois dans la Bible il est dit que voilà, elle est un miroir, elle est un guide, elle est une lampe à nos pieds. Hein. Donc l'Esprit de Dieu, nourri par la parole, va nous enseigner à marcher exactement selon Dieu. Et ce n'est pas une loi. Et c'est ça qui est extraordinaire ici, c'est que quand vous lisez, donc bon, il y a les choses qui, certes, qui sont selon la chair, mais après vous avez le fruit de l'esprit. On y reviendra la semaine prochaine au fruit de l'esprit. Mais dans ce fruit de l'esprit, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas une loi, là. Vous n'avez pas une loi. Vous n'avez pas une loi qui va vous apprendre à aimer. C'est compliqué, ça. Apprendre à aimer. Apprendre à aimer, c'est un sentiment, c'est compliqué. Alors on peut développer l'amour, on est d'accord. Mais apprendre à aimer, apprendre à être en paix. Je ne sais pas quand vous voulez apprendre à être en paix. Soit vous êtes en paix, soit vous ne l'êtes pas. C'est compliqué. Alors, la patience, ça se travaille, mais bon, déjà, il faut la travailler. Il faut avoir envie de la travailler, déjà. Hein. Mais voilà, ce sont des caractéristiques qui sont les caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui hein, qui est amour. C'est lui qui est paix. C'est lui qui est patience, bonté, bienveillance, foi, espérance. Hein, c'est le mot derrière. Qui est douceur, qui est maîtrise de soi. Ce sont les qualités, les sentiments hein, de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Et marcher selon Dieu, c'est pas obéir à une loi. C'est ce qu'il dit ici. Marcher selon Dieu, c'est ressembler à Jésus-Christ. C'est être animé dans ma volonté, dans mes sentiments, dans mes émotions, dans ce qui est merveilleux que Dieu a créé en moi. Hein. C'est être motivé et animé par Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ. Vous avez ce verset en Philippiens 2,5 qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est Jésus-Christ qui doit vivre en nous, qui nous transforme et qui nous donne des sentiments, des émotions, un caractère, parce que Dieu change notre caractère hein, aussi. Et on a besoin d'être changé dans notre caractère. Le caractère, parfois, il est... voilà, il est ce qu'il est, quoi. Hein, voilà. Ceux qui vivent avec nous au quotidien, ils connaissent notre caractère. Les autres, des fois, ils aperçoivent des trucs, mais ceux qui vivent vraiment avec nous tous les jours, ils connaissent vraiment notre caractère. Hein, et ils connaissent dans notre caractère les trucs qui, par le passé, si on est enfant de Dieu, par le passé, ont été un peu brisés par le péché. Et qui sont en cours de transformation, en cours de restauration, de reconstruction par le Seigneur Jésus. Et c'est l'histoire, mais c'est l'histoire de notre vie avec le Seigneur. Hein. C'est l'histoire de notre vie. Si vous avez plusieurs années, de nombreuses années de vie avec le Seigneur, vous pouvez vous retourner en arrière. Vous pouvez regarder en arrière. Ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant, peut-être il y a des choses qui ont pris du temps. Je ne dis pas. Mais si vous avez marché avec le Seigneur, vous vous regardez en arrière, vous regardez maintenant et vous dites,
le Seigneur m'a changé. Même dans mon caractère, le Seigneur a réussi à me transformer. Chose que la loi, des règles, des préceptes, des traditions d'hommes, des religions d'hommes n'arriveront jamais à faire. Hein. Ce sera juste dans l'apparence, mais au fond, vous n'aurez pas changé. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est clair et net. Par contre, le Seigneur Jésus réussit l'impossible, réussit les choses extraordinaires. Il est vraiment trop fort, hein, comme on l'a vu avec les enfants ce matin. Il est vraiment trop fort. Il n'y a personne comme Jésus. Il est capable de transformer même nos caractères pour nous rendre à l'image de Jésus-Christ, à son image. Hein. C'est ce que dit la Bible. Et c'est la vérité. Ce que Dieu veut faire dans vos vies, c'est ce que Dieu veut faire dans ma vie. Même dans nos caractères, il veut le faire. Et ça, c'est pas des lois et des préceptes, c'est pas en affichant des commandements hein, sur la glace le matin et en vous levant, en les recitant, en essayant de les suivre toute la journée. C'est pas comme ça que vous serez changé. Ça marchera jamais. Ça marchera pas. Vous allez aller de déception en déception, et puis vous allez... J'espère que si vous faites ça, vous arriverez à la même conclusion que Paul. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'espère que c'est la conclusion que vous aurez. Et j'espère que vous irez avec lui jusqu'au bout. Hein. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la loi ne pouvait pas faire, était incapable de faire. L'esprit de vie hein, de Jésus-Christ, l'esprit de mon Sauveur qui vit en moi, l'esprit de Dieu, peut le faire et l'a fait. Et il le fait. Et il le fait encore. Et si vous trouvez que ça tarde, peut-être, parfois on se dit ah, j'ai encore ce trait de caractère qui ne va pas et ça avance pas. Hein. Ben, la parole nous encourage, ne nous lassons pas de faire le bien, hein, et nous moissonnerons au temps convenable. Ne soyez pas découragés. Persévérez avec le Seigneur. Priez, nourrissez-vous de la parole. Hein, et faites confiance à l'Esprit de Dieu pour vous changer aussi. Hein, et non pas par les œuvres. C'est intéressant. Il y aurait plein de choses à dire sur ce passage, mais c'est intéressant. Ici, vous avez d'un côté les œuvres et d'un côté l'esprit. Hein, alors bon, l'épître Jacques nous enseigne hein, que l'un ne va pas sans l'autre, hein, n'est-ce pas? La foi sans les œuvres est morte. Mais pour transformer notre cœur, hein, pour nous rendre libres en Jésus-Christ, il en parle avant, hein, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Et ce n'est pas par mes œuvres, par mes propres forces, que je vais me changer moi-même. Je vais y arriver. Je vais devenir meilleur. Vous pouvez changer d'habit, de style, vous pouvez changer de coupe de cheveux, il y en a qui le font. Vous pouvez faire plein de choses, mais vous changez de l'intérieur, vous ne pourrez jamais. Et la parole nous le dit, hein, on ne pourra jamais. Et même nous qui sommes enfants de Dieu, hein, si vous avez accepté le Seigneur, parfois on a encore ces restes-là qui reviennent et je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Je dois venir au pied du Seigneur Jésus et lui dire, Seigneur, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je n'arriverai pas à changer moi-même, Seigneur. Par contre, toi, tu le promets. C'est la promesse. On est transformé, dit la Bible, hein, de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Et on a cette promesse que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parfaite. Hein. À l'arrivée, on le saura. Peut-être le chemin il est un peu chaotique pour nous aujourd'hui, hein, mais à l'arrivée, Dieu l'a promis. On sera rendu parfait. On a du mal à l'envisager peut-être, hein, mais c'est la vérité. C'est ce que Dieu nous promet à ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, qui ont reçu son esprit. Et ici, voilà, c'est vraiment le point que Paul aborde ici. Hein. C'est par l'esprit que nous pouvons changer et être transformés. Et c'est pas par des lois. Et vraiment que Dieu nous garde, hein, de retomber, nous aussi parfois, hein, dans ce qui peut-être paraît logique et naturel, de tomber dans des traditions, dans une religion, hein, dans des préceptes, dans des lois, ou essayer par nos propres forces de faire ces choses-là. On n'y arrivera jamais. Il y en a plein dans la Bible qui ont essayé avant nous et qui font le constat, ne perdons pas du temps, ne gâchons pas du temps, hein, suivons leur exemple, suivons pas leur exemple, mais tirons leçon de ce qu'ils ont vécu, pour dire, non Seigneur, on sait, c'est pas possible. Mais ça, dans ma vie, ça doit changer, ben Seigneur, je te le confie, quoi. Je te le confie vraiment. Transforme-moi et change-moi. Et le fruit hein, qui en sort, le fruit de l'esprit, il est merveilleux, il est beau. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de vivre avec des gens qui manifestent les versets 19 à 21.
C'est quand même pas très agréable d'avoir quelqu'un comme ça à côté de nous au quotidien et de vivre avec. Hein. Bon, on n'a pas le choix dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, des fois. Hein. On côtoie. Mais bon, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Hein. Par contre, on sera tous d'accord pour dire que vivre avec quelqu'un qui manifeste le verset 22, bah c'est agréable. Hein. Ça, c'est agréable. Alors là, ça va, c'est sympa. Hein. Et oui, forcément. Hein. Forcément. Hein. Ceux que nous sommes contraints de côtoyer, hein, dans le monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce que nous, on leur témoigne, hein, de la manière dont on vit? Qu'est-ce qu'on témoigne? Est-ce que par notre témoignage, par la vie de l'esprit qui est en nous, on leur donne envie d'être enfants de Dieu? On leur montre qui est Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on leur montre une religion, une tradition, des préceptes, des lois, hein, des règles? Est-ce que c'est comme... Alors, bon, des fois, on est d'accord qu'ils ne comprennent pas aussi la manière dont on vit, et c'est eux qui voient ça comme ça. Hein, ça arrive aussi, on est d'accord. Hein, parce que l'homme naturel a du mal, il ne comprend pas les choses de l'esprit, c'est ce que dit la Bible. Néanmoins, le Seigneur Jésus l'a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et toute cette loi est résumée aussi dans l'amour. Il le dit, hein. Il le dit avant. Hein. Ça, c'était il y a 2 dimanches, on l'a vu. Hein. Verset 14 du chapitre 5. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein. C'est comme si Paul dit, bon, si tu veux vraiment une loi, je vais t'en donner une. Il y en a une. Tu veux vraiment suivre une loi? D'accord. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Là, tu l'as. Tu l'as ta loi. C'est le Seigneur Jésus, hein, qui l'a donné. Hein. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les commandements sont résumés là-dedans, de toute façon. Et même ça, c'est pas possible. Même ça, nous en sommes incapables. Franchement, aimer mon prochain autant que je m'aime moi-même. C'est pas juste aime ton prochain, c'est comme tu t'aimes toi-même. Alors, hein, généralement, on s'aime beaucoup soi-même. Voilà, ça c'est par défaut. Hein. Ça c'est comme ça. Mais aimer autant quelqu'un, mon prochain, c'est-à-dire n'importe qui en fait, hein, parce que bon, il y a certaines personnes, voilà, on peut y arriver, mais d'autres, on a plus de mal, quoi. Mais même ça, on n'est pas capable. Mais encore une fois, voilà, ce que dit la parole, hein, c'est un principe qu'on retrouve, c'est, comme disait souvent Ghislain, hein, on peut donner que ce qu'on a reçu. Ouais. Voilà. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, hein, l'amour a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est dans Romains. Hein. Si on a reçu cet amour, alors on sera capable d'aimer en retour notre prochain et d'accomplir la loi sans que ce soit même une loi. C'est quelque chose qui vit naturellement en nous. Et c'est la manière dont on doit vivre, hein. C'est la manière dont on doit voir notre vie chrétienne aussi, dont on doit l'envisager. C'est ça. Notre vie avec le Seigneur Jésus, c'est pas une vie sous des règles, des préceptes, des lois, quelque chose qui... C'est une vie libre d'aimer, libre de vivre selon l'Esprit, libre de se laisser conduire par Dieu et de vivre selon lui. Et c'est une vie qui est merveilleuse, hein. C'est une vie qui est extraordinaire. Je connais personne qui m'ait dit « je regrette d'avoir accepté un jour Jésus dans ma vie ». Je connais pas. Je connais pas. C'est même parfois ceux qui ne marchent plus selon le Seigneur Jésus, parce qu'ils ont choisi d'autres voies, même ceux-là que j'ai rencontrés ne m'ont jamais dit, même eux, hein, même si à l'instant même, aujourd'hui dans leur vie, ils ne marchent plus avec le Seigneur, ils ont décidé de vivre dans le péché autrement, même eux ne m'ont jamais dit « je regrette d'avoir un jour suivi Jésus ». Et j'espère que vous non plus. Mais voilà, parce que la vie qu'il donne vraiment, hein, et ce qu'il a apporté à notre âme, la manière dont il a transformé nos manières de penser, notre caractère, hein, notre personnalité aussi, nos sentiments, nos émotions, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, quoi. C'est extraordinaire. Et nous voulons proclamer, hein, avec tous les témoins de la parole de Dieu, voilà, nous en sommes témoins. Dieu l'a fait dans nos vies, et nous en sommes témoins. Et qu'il puisse continuer à le faire vraiment, à nous changer et à nous transformer. Alors voilà, que cette semaine encore, le Seigneur puisse nous amener, parce qu'il n'y a pas tout qui a été dit là, mais à réfléchir sur nous-mêmes. Hein. La Bible dit « examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». La Bible dit « examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi aussi. Hein. » Et que le Seigneur puisse nous aider à nous examiner, voir si il n'y a pas des choses que dans notre vie on a tolérées jusqu'à présent, hein, dans notre caractère, en disant « oh ça de toute façon c'est mon caractère, alors c'est comme ça, hein,
alors qu'on sait que bon, c'est pas forcément selon ce que le Seigneur veut, et qu'on puisse, ces caractères, ces choses, ces traits de personnalité peut-être parfois qui nous restent, hein, qui sont acquis avant, hein, qu'on puisse les mettre vraiment au pied du Seigneur Jésus. En disant, Seigneur, vraiment ce domaine-là, j'aimerais vraiment que tu le travailles, Seigneur. C'est peut-être au début, quand on s'est converti, hein, on a mis ça entre les mains du Seigneur, et puis comme ça, c'est pas changé, et comme ça, on a laissé tomber, en disant, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça que je suis. Ben non, hein, qu'on puisse y revenir, remettre ça devant le Seigneur, et dire, Seigneur, là, j'aimerais vraiment, Seigneur, que là, que tu interviennes, que je puisse, dans ce domaine-là, être comme toi, Seigneur. C'est ça, hein, être comme toi. Et vous verrez que le Seigneur est fidèle à ses promesses, hein, et il agira, même déjà cette semaine, c'est sûr, il agira. Il va commencer à changer les choses dans notre cœur et dans notre vie pour nous rendre semblables à lui. On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour l'esprit que tu nous as donné. Merci d'avoir crucifié nos passions, nos désirs, la chair à la croix. Merci pour la nature nouvelle et merveilleuse que tu nous as donnée. Cette nature qui aime la parole de Dieu, cette nature qui déteste le péché, cette nature qui aime la sainteté, cette nature qui aime la vie, Seigneur, et la liberté par l'Esprit. Nous te louons, notre Seigneur, parce que tu nous as libérés de nous-mêmes en Jésus-Christ. Père, je te prie que tu nous aides, chacun d'entre nous, à mettre à la lumière ce qui, peut-être encore dans nos vies, n'est pas conforme à toi, ne ressemble pas à Jésus, qu'on puisse simplement le confesser devant toi et être transformé et changé dans ces domaines, afin vraiment que, Seigneur, nous soyons des témoins fidèles pour toi, avoir une vie qui te glorifie, notre Dieu, c'est notre prière à chacun d'entre nous. Seigneur, je voudrais aussi te prier ce matin, particulièrement pour ceux qui seraient encore dans les passions, dans les désirs, dans la chair, parce qu'ils n'ont pas été transformés par ton esprit, parce qu'ils n'ont pas encore cru de tout leur cœur et accepté que Jésus était leur sauveur. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses leur montrer qui tu es, qu'ils puissent comprendre et croire que Jésus-Christ est le seul sauveur, qu'il les aime, qu'il a payé pour eux, qu'il est ressuscité pour leur donner la vie éternelle. Que personne, Seigneur, ce matin se prive de ta grâce. Merci parce que tu es fidèle pour agir dans chacun de nos cœurs. Et Seigneur, transforme-moi encore de plus en plus à ton image. Et merci parce que tu es fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous voulons que les caractères, la personnalité de Jésus se développent en nous, comme notre Seigneur nous l'a promis. Et je propose donc de terminer par cette prière, le cantique 175 dans le recueil « À toi la gloire ». Esprit de Dieu, tout au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Le 175. Esprit de Dieu, tout au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Et là pour lui qu'un chemin soit frayé, que tout obstacle en moi soit balayé. Au calvaire, que dans mon âme, tu ravives ta sainte flamme. Le Christ revient, les prophètes l'ont dit. Prépare-toi, c'est peut-être aujourd'hui. Oh, que sa gloire remplisse l'univers, comme les eaux couvrent le fond des mers.